Division des sciences philosophiques. Ces sciences, par rapport au but que nous nous sommes proposés, se divisent en 6 sections. Premièrement, les mathématiques, deuxièmement, la logique, troisièmement, la physique, quatrièmement, la métaphysique, cinquièmement, la politique et sixièmement, la morale. Les mathématiques comprennent la connaissance du calcul, la géométrie et la cosmographie. Elles n'ont aucun rapport avec les sciences religieuses et ne prouvent ni pour ni contre. Elles reposent sur un ensemble de preuves qui, une fois connues et bien comprises, ne peuvent être rejetées. Cependant, les mathématiques peuvent produire 2 inconvénients. Le premier consiste en ceci. Quiconque étudie cette science admire la subtilité et l'évidence de ses preuves. La confiance qu'il en a, la philosophie augmente. La confiance qu'il a en la philosophie augmente, et il pense que toutes ces parties ont la même clarté, la même solidité de preuve que les mathématiques. Mais lorsqu'il entend dire de l'incrédulité des mathématiciens, de leur impiété, du mépris qu'ils professent pour la loi sainte, ce que tout le monde répète, il se borne à formuler de vive voix ces accusations, par simple déférence pour l'autorité. Mais il se dit en même temps que la vérité, si elle existait dans la religion, n'aurait pu rester ignorée de ceux qui ont déployé tant de subtilité dans l'étude des mathématiques. Et alors, connaissant l'incrédulité et l'impiété de ces savants, il arrive à conclure qu'on est dans le vrai en niant et en rejetant la religion. Que j'en ai rencontré de ces esprits égarés qui n'avaient d'autre argument que celui-là. Et quand on leur fait l'objection suivante, il n'est pas nécessaire qu'un homme habile dans une science le soit dans toutes les autres, ni qu'il soit versé à la fois dans la jurisprudence, la théologie et la médecine. On peut ignorer la métaphysique et être un excellent grammairien. Enfin, on trouve dans chaque science des hommes qui y sont passés maîtres, tout en demeurant profondément ignorants dans les autres branches du savoir humain. L'argumentation des anciens est rigoureusement démonstrative dans les mathématiques et seulement conjecturale dans les questions religieuses. Il faut, pour s'en convaincre, expérimenter et étudier à fond la question. Cette objection, dis-je, quand on la fait à l'incrédule par imitation, ne lui paraît pas acceptable. Cédant à l'empire des passions, à une sotte vanité, au désir de passer pour savant, il persiste à soutenir la prééminence des mathématiciens dans toutes les sciences. Voilà un inconvénient sérieux, et c'est pour cette raison qu'il faut empêcher ceux qui étudient les mathématiques d'aller trop avant dans leurs recherches. Car si étrangère qu'elle soit aux choses de la religion, cette étude servant pourtant d'introduction au système des philosophes, elle pénètre la religion de son influence néfaste. Il est rare qu'un homme s'y adonne sans se dépouiller de sa croyance et rejeter le frein de la religion. Le second inconvénient provient du musulman sincère, mais ignorant, qui s'imagine ne pouvoir mieux défendre la religion qu'en niant toutes les sciences exactes. Rejetant celles-ci et taxant d'ignorance ceux qui les cultivent, il repousse jusqu'à leur théorie des éclipses de lune et de soleil et les condamne au nom de la loi religieuse. Ces accusations se propagent, elles arrivent aux oreilles de celui qui sait que ces théories reposent sur des preuves irréfragables. Loin que sa confiance en ces théories diminue, il croit au contraire que l'islam a pour base l'ignorance et la négation des preuves scientifiques, et son attachement à la philosophie s'accroît de toute la haine qu'il porte à la religion. C'est donc au grand détriment de la religion qu'on suppose que la défense de l'islam exige la condamnation des sciences exactes. La loi religieuse ne renferme rien qui les approuve ni qui les condamne, et à leur tour, elle ne porte aucune atteinte aux matières de la religion. Les paroles du prophète, ouvrez les guillemets, le soleil et la lune sont 2 signes de la puissance de Dieu. Ils ne s'éclipsent ni pour la mort, ni pour la naissance de personne. Lorsque vous voyez ces phénomènes, réfugiez-vous dans la prière et invoquez le nom de Dieu. Fermez les guillemets. Ces paroles n'emportent point condamnation des calculs astronomiques qui déterminent la marche de ces 2 astres, leur conjonction et leur opposition d'après des lois particulières. Quant à la suite de la dite tradition, ouvrez les guillemets, Dieu, quand il se manifeste dans une chose, y abaisse sa puissance. Fermez les guillemets. C'est une addition qui ne se trouve pas dans le recueil authentique des traditions. Tels sont la portée et les inconvénients des mathématiques. Deuxièmement, la logique.
Cette science non plus ne renferme rien pour ou contre la religion. Elle étudie les différentes espèces de preuves et de syllogismes, les conditions que doivent réunir les prémices d'une proposition, la manière de les combiner, les règles d'une bonne définition et l'art de la formuler. Car la connaissance se compose ou bien de représentations qui doivent leur évidence à la définition, ou bien de convictions qui résultent de preuves. Il n'y a donc rien de blâmable dans cette science, et elle est mise à contribution aussi bien par les théologiens que par les philosophes. La seule différence consiste en ce que ces derniers emploient des expressions et une technologie particulière, et qu'ils poussent plus loin les définitions et les subdivisions. Voici un exemple de leur raisonnement. S'il est prouvé que la totalité de A égale B, il s'ensuit qu'une partie de B égale A. Donc, s'il est prouvé que tout homme est un animal, il s'ensuit que quelques animaux sont hommes. C'est ce qu'il formule bien, c'est ce qu'il formule dans l'axiome que voici. La conséquence générale entraîne par inversion la conséquence partielle. Qu'ont de commun ces procédés avec les graves questions de religion et de quel droit les rejeter? En les niant, on ne fait qu'inspirer au logicien une opinion défavorable de l'intelligence et de la croyance de son adversaire, parce qu'il ne la croit fondée que sur de telles négations. Oui, il faut le reconnaître, il y a chez les logiciens un abus. Ils exigent dans le raisonnement certaines conditions qui conduisent à la certitude absolue. Or, quand ils abordent les questions religieuses, ils ne peuvent plus réunir ces conditions et doivent se départir de leur rigueur habituelle. Il arrive aussi qu'un homme épris de la logique et de son évidence, entendant accuser ses maîtres d'impiété, croit que cette impiété repose sur des preuves aussi fortes que celles de la logique. Et aussitôt, sans aborder l'étude de la métaphysique, ils partagent leur erreur. Voilà un des désavantages que présente l'étude de la logique. Troisièmement, la physique. Elle étudie les corps qui forment l'univers, le ciel et ses astres, et ici-bas, les corps simples tels que l'eau, l'air, la terre et le feu, et les corps composés, animaux, plantes et minéraux, les causes de leur changement, de leurs évolutions et de leur mélange. Elle se rapproche par la nature de ses recherches de la médecine qui a pour objet le corps humain, ses organes principaux et secondaires, et la loi qui préside au changement de leur composition. La religion ne réprouve pas la science médicale, n'a pas non plus le droit de réprouver la physique, si ce n'est pour quelques questions particulières que nous avons mentionnées dans notre livre intitulé « La chute des philosophes ». Outre ces questions, il en est quelques-unes qu'il faut rejeter, mais il est facile de se convaincre qu'elles découlent des premières. Toute la physique repose, croyons-nous, sur le principe suivant. La nature est entièrement soumise à Dieu, incapable d'agir par elle-même. Elle est l'instrument dont se sert son créateur. Le soleil, la lune, les astres, les éléments sont soumis à Dieu et ne peuvent rien produire d'eux-mêmes. En un mot, rien dans la nature ne peut agir spontanément et en dehors de l'essence de Dieu. Quatrièmement, la métaphysique. C'est ici surtout que se produisent les erreurs des philosophes. Ils ne peuvent plus satisfaire aux lois d'une argumentation rigoureuse telle que l'exige la logique, et c'est ce qui explique le grand désaccord qui éclate chez eux dans l'étude de la métaphysique. Le système le plus voisin du système des docteurs musulmans est celui d'Aristote, tel que Farabi et Avicenne nous l'ont fait connaître. La somme de leurs erreurs peut se réduire à 20 propositions. 3 d'entre elles sont impies et les 17 autres hérétiques. C'est pour détruire le système en question que nous avons écrit notre chute des philosophes. Les 3 propositions dans lesquelles ils sont opposés à toutes les doctrines musulmanes sont les suivantes. Premièrement, les corps ne ressuscitent pas. Les âmes seules sont récompensées ou punies. Les châtiments seront par conséquent spirituels et non point matériels. Ils ont raison d'admettre les châtiments spirituels, car il y en aura de tels, mais ils mentent quand ils nient les châtiments corporels et qu'ils rejettent de la sorte les dogmes de la loi religieuse. Deuxièmement, Dieu connaît les universaux, mais les notions spéciales lui échappent. Ceci est encore une impiété manifeste. La vérité est dans le verset suivant. Ouvrez les guillemets. Le poids d'un atome dans les cieux et sur la terre ne peut se dérober à sa science.
Fermez les guillemets. Troisièmement, ils soutiennent que le monde existe de toute éternité, qu'il ne finira jamais. Toutes propositions qui n'ont jamais été admises par les musulmans. En outre, ils rejettent les attributs de Dieu et soutiennent qu'il connaît par son essence même, non par une notion accessoire à son essence. Ils se rapprochent sur ce point des doctrines mu'tazilites, doctrines que nous ne sommes point obligés de tenir pour impies. Au contraire, dans notre livre intitulé « Jugement définitif des différences qui séparent l'islam de l'athéisme », nous avons démontré la dépravation d'esprit de ceux qui taxent d'impiété tout ce qui est contraire à leur manière de voir. Cinquièmement, la politique. Ils se bornent à tracer les règles relatives aux affaires temporelles et au pouvoir royal. Ils ont emprunté leur théorie sur ce point aux livres que Dieu a révélés à ses prophètes et aux sentences des sages de l'Antiquité recueillies par la tradition. Sixièmement, la morale. Tout leur système de morale consiste à définir les attributs et qualités de l'âme, à les grouper par genre et espèce, et à indiquer le moyen de les tempérer et de les maîtriser. Ils ont emprunté ce système aux soufis. Ces hommes pieux, toujours occupés à invoquer le saint nom de Dieu, à combattre la concupiscence et à suivre la voie de Dieu en renonçant aux jouissances de ce monde, ont reçu, dans leurs extases, des révélations sur les qualités de l'âme, ses défauts et ses mauvais penchants. Ces révélations, ils les ont mis au jour, et les philosophes, s'en emparant, les ont introduites dans leur propre système afin de l'embellir et de donner cours à leurs mensonges. Il y eut à leur époque, comme dans tous les temps, quelques-uns de ces mystiques fervents. Dieu n'en prive jamais le monde d'ici-bas, car ils en sont les soutiens, et ils attirent sur lui les bénédictions du ciel. C'est ce que confirme la tradition. Ouvrez les guillemets. C'est par eux que vous obtenez la pluie. C'est par eux que vous recevez votre subsistance. Fermez les guillemets. De ce nombre étaient les hommes de la caverne, qui vécurent dans les temps anciens, comme le rapporte le Coran. Or, de ce mélange des doctrines morales et philosophiques avec les paroles du prophète et celles des soufis, naissent deux dangers. L'un pour le partisan des dites doctrines, l'autre pour leur adversaire. Le danger qui en résulte pour leur adversaire est sérieux. Un homme d'esprit borné, trouvant dans ses écrits la morale mêlée à de vaines théories, croit devoir les rejeter, les proscrire et condamner celui qui les professe. Ne les ayant recueillis que de leur bouche, il n'hésite pas, dans son ignorance, à les déclarer fausses parce que ceux qui les enseignent sont dans l'erreur. C'est comme si quelqu'un rejetait la profession de foi des chrétiens. Ouvrez les guillemets. Il n'y a qu'un seul Dieu et Jésus est son apôtre. Fermez les guillemets. Uniquement parce qu'elle provient des chrétiens, et sans se demander si les chrétiens sont infidèles par cette profession de foi, ou parce qu'ils nient la prophétie de Mohammed. Or, s'ils ne sont infidèles que parce qu'ils renient notre prophète, on n'a pas le droit de rejeter ce qui chez eux n'a pas le caractère de l'infidélité. En un mot, la vérité, parce qu'elle se trouve parmi eux, ne cesse pas d'être la vérité. Tel est cependant le penchant des esprits faibles. Ils jugent la vérité d'après les hommes, au lieu de juger les hommes d'après la vérité. Mais un esprit éclairé prendra pour guide cette maxime du prince des croyants, Ali, fils d'Abu Talib. Ouvrez les guillemets. N'espère pas connaître la vérité d'après les hommes. Recherche d'abord la vérité, et tu reconnaîtras ensuite ceux qui professent. Fermez les guillemets. C'est ainsi que procède le sage. Une fois en possession de la vérité, il examine le fond des doctrines, et quand il les a trouvées vraies, il les accepte, sans s'inquiéter si celui qui les enseigne est sincère ou trompeur. Bien plus, se rappelant que l'or gît dans les entrailles de la terre, il s'efforce de dégager la vérité de l'entassement d'erreurs sous lesquelles elle est enfouie. Le changeur habile plonge sans hésiter sa main dans la bourse du faux monnayeur, et se fiant à son expérience, il sépare les bonnes pièces des mauvaises. C'est aux paysans ignorants et non à l'essayeur expérimenté qu'il faut défendre d'avoir affaire aux faux monnayeurs. C'est le nageur inhabile qu'il faut écarter du rivage de la mer, et non le plongeur éprouvé. C'est à l'enfant, et non au charmeur, qu'il faut défendre de toucher les serpents. En vérité, les hommes ont si bonne opinion d'eux-mêmes, de leur mérite supérieur, de la profondeur de leur esprit,
Il se croit si habile à discerner le vrai du faux, le chemin du salut des voies de l'égarement, qu'il importe de leur interdire autant que possible la lecture des écrits philosophiques. Car s'ils échappent quelquefois au danger que nous venons de signaler, ils ne peuvent éviter celui que nous allons indiquer ci-après. Quelques-unes des maximes qui se trouvent dans mes ouvrages, touchant les mystères de la religion, ont rencontré des contradicteurs qui occupent un rang inférieur dans la science et dont la vue ne saurait atteindre aux profondeurs des doctrines. Ils prétendent que ces maximes sont empruntées aux philosophes anciens. La vérité est qu'elles sont le fruit de mes propres méditations. Mais comme dit le proverbe, le sabot tombe sur la trace du sabot. Quelques-unes se trouvent dans nos livres de lois religieuses, mais la plupart sont tirées des écrits des soufis. Et quand même elles seraient empruntées exclusivement aux doctrines des philosophes, est-ce qu'on a le droit de rejeter une opinion lorsqu'elle est raisonnable en soi, appuyée de preuves solides, et qu'elle ne contredit ni le Coran ni la tradition? Si l'on s'engageait dans cette voie, si l'on rejetait toute vérité proclamée déjà par un trompeur, que de vérité il faudrait répudier, que de versets du Coran, de traditions du prophète, de relations soufistes, de sentences des sages il faudrait ne pas admettre parce que l'auteur du traité des frères de la pureté les a insérés dans ses écrits pour les besoins de sa cause et afin de conduire par degrés les esprits dans les voies de l'erreur. La conséquence de cette théorie serait que les imposteurs nous arracheraient les vérités des mains pour en orner leurs propres ouvrages. Le moindre mérite du savant est de ne pas faire cause commune avec l'homme que l'ignorance aveugle. Le miel n'est pas impur parce qu'il a séjourné dans le verre dont le chirurgien se sert pour l'application des ventouses. Le sang doit son impureté non pas au contact de ce verre, mais à une propriété inhérente à sa nature. Cette propriété n'existant pas dans le miel, ne peut lui être communiquée par son séjour dans la ventouse. C'est donc par erreur qu'on le considère alors comme impur. Tel est cependant le travers commun à presque tous les hommes. Toute parole émanée d'une autorité qu'ils croient respectable est acceptée par eux, fût-elle fausse. Toute parole venant de celui qu'ils suspectent est rejetée, quand même elle serait vraie. En toutes circonstances, ils jugent de la vérité d'après les hommes et non des hommes d'après la vérité, ce qui est le comble de l'égarement. Voilà le péril que présente la philosophie pour ses adversaires. L'autre péril menace ceux qui acceptent les opinions des philosophes. Quand on lit par exemple les traités des frères de la pureté et d'autres ouvrages du même genre, on y trouve des sentences émanées du prophète et des citations soufis. On approuve ces ouvrages, on leur accorde sa confiance et on finit par accepter les erreurs qu'ils renferment, par suite de la bonne opinion qu'ils ont d'abord inspirée. C'est ainsi qu'on arrive insensiblement à l'erreur. En prévision de ce danger, il faut interdire la lecture des écrits philosophiques si remplis de vaines et dangereuses utopies, comme on interdit les bords glissants d'une rivière à celui qui ne sait pas nager. Il faut défendre la lecture de ces doctrines mensongères, comme on défend aux enfants de toucher les serpents. Le charmeur lui-même s'abstiendra de toucher les serpents en présence de son jeune fils, parce qu'il sait que l'enfant, se croyant aussi habile que son père, ne manquera pas de l'imiter. C'est pour donner plus de force à sa prohibition que le charmeur ne porte pas la main sur un serpent sous les yeux de son fils. Telle doit être aussi la conduite du savant prudent. Mais le charmeur, après avoir pris le serpent et distingue le venin de l'antidote, ayant mis celui-ci à part et détruit le venin, ne doit pas refuser l'antidote à ceux qui peuvent en avoir besoin. De même aussi, le changeur habile, après avoir mis la main dans le sac du faux monnayeur, en avoir tiré les bonnes pièces et jeté les mauvaises, ne doit pas refuser l'or de bonne aloi à ceux qui le réclament. Telle doit être la façon d'agir du savant. Si le malade éprouve une certaine répulsion pour l'antidote, parce qu'il le sait tirer du serpent dont le corps est le réceptacle du venin, il faut le désabuser. Si l'homme nécessiteux répugne à prendre la pièce d'or qu'il sait provenir de la bourse du faux monnayeur, il faut l'avertir que son hésitation est une pure erreur, qui le priverait de l'avantage qu'il recherche. Il faut lui démontrer que le contact des bonnes pièces avec les mauvaises n'altère pas les premières et ne rend pas meilleures les pièces fausses. De même aussi, le contact de la vérité avec l'erreur ne change pas le vrai en faux, non plus qu'il ne change le faux en vrai. Voilà ce que nous avions à dire des inconvénients et des dangers que présente la philosophie.